Aujourd'hui, jeudi de la première semaine de Carême, évoquons les tentations en ce temps de Carême. Le nombre et la multiplicité des tentations s'enracinent dans trois concupiscences, disons-nous, dont nous parle en particulier la première épître de Saint Jean, chapitre 2, verset 15. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, tout cela vient non pas du Père, mais du monde. Alors nous savons avec les exégètes que selon la conception de l'évangéliste Saint Jean, le monde ici dont il est question, dont le chrétien doit s'éloigner, n'est pas la création, l'œuvre de Dieu qui a été placée sous l'empire de l'homme par le Seigneur lui-même dans la Genèse. Mais ici le monde est plutôt à voir comme le symbole et le signe de tout ce qui nous sépare de Dieu, qui s'oppose au règne de Dieu. Il y a trois aspects du monde desquels le chrétien doit s'écarter pour rester fidèle au message de Jésus. Ce sont les appétits sensuels, la soif excessive des biens terrestres, sur lesquels l'homme a l'illusion de pouvoir construire sa vie, et enfin l'orgueilleuse autosuffisance, en face de Dieu vive, comme si Dieu n'existait pas. Eh bien, ces trois concupiscences sont les trois grandes tentations auxquelles les chrétiens sont soumis au cours de leur existence terrestre. Tentations contre lesquelles nous sommes invités, particulièrement ce temps de carême, tentations que nous sommes invités à donner, à confier au Seigneur et à lutter. Mais à la base de cette triple tentation, nous retrouvons encore et toujours la première, celle qui englobe toutes les autres, et elle vient de Satan, le diviseur. Elle est adressée directement à nos parents dans le livre de la Genèse, à nos ancêtres. Dans le livre de la Genèse, chapitre 3, verset 5, « Vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. » Ici, il est question du premier Adam, qui s'est choisi lui-même à la place de Dieu. Il a cédé, nous le savons, à la tentation et s'est retrouvé alors pauvre, fragile, faible, nu, esclave du péché, écrira là encore l'évangéliste Saint Jean. Le second Adam, le Christ, celui qui vient récapituler l'ensemble de la création, réaffirme au contraire la dépendance fondamentale de l'homme envers Dieu. L'homme, nous dit le Christ, n'est pas humilié, mais exalté dans sa dignité chaque fois qu'il se prosterne pour adorer son Créateur et son Père. À chaque fois que nous disons dans notre prière « Notre Père ». Alors, nous entendons l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 4, verset 10, nous dire « Alors Jésus dit à Satan, « Retire-toi, car il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, et à lui seul tu rendras un culte. » Si ensemble nous nous tournons vers le Seigneur, c'est-à-dire si nous nous convertissons, alors oui, nous le savons, le Seigneur nous aidera à lutter contre nos tentations, à traverser les épreuves du carême. À bientôt.